Nous allons évoquer certaines questions qui se posent à propos du Covid-19 chez l'enfant. Nous sommes confrontés en pédiatrie comme en médecine adulte à la question du Covid-19. Dans l'épidémie, on peut dire qu'elle a commencé sans doute au mois de février. Et donc nous avons un recul quand même qui est assez important maintenant, qui est de 2 mois et demi, et qui nous a permis, à la fois en France et au plan international, de connaître beaucoup mieux l'impact de ce virus chez l'enfant. Alors, tout d'abord, la fréquence semble très inférieure à celle qu'on observe chez les adultes. Ce fait n'est pas expliqué, mais en tout cas, il est patent. Il est de l'ordre, sur tous les prélèvements qui sont faits, de l'ordre de 2% de contamination pour l'instant des enfants. Alors, c'est une maladie pour laquelle on considérait que l'enfant était le plus souvent asymptomatique. Alors ça, c'est vrai, ça demeure, et qu'il était la principale source de contagion des adultes. En fait, les études épidémiologiques nous montrent que ce n'est pas exact et que, en fait, l'enfant paraît beaucoup moins contagieux que l'adulte. La gravité ensuite, les notions de bénignité que nous escomptions au début de l'épidémie se confirment. C'est une maladie qui est très peu grave. Il y a eu très peu de décès en France liés au Covid-19, même si des pathologies actuelles semblent apparaître. Depuis 3 semaines environ, depuis la mi-avril, sont apparus des cas de complications cardiaques peu nombreuses à l'échelle du pays, puisqu'il y a 15 jours, il y en avait une trentaine de cas cumulés. Donc ces patients, globalement, ont tous évolué favorablement, même si un certain nombre ont dû transiter par le service de réanimation. Alors une exception très récente, dans les jours qui ont passé, un enfant est décédé à Marseille, un enfant de 9 ans, d'une complication cardiaque dont on ne sait pas encore précisément la nature. Les complications cardiaques sont parfois associées à des tableaux qui évoquent la maladie de Kawasaki. Alors c'est sous ce nom un peu bizarre se cache un grand classique de la pédiatrie. La maladie de Kawasaki est une maladie qui touche préférentiellement et quasi exclusivement l'enfant, qui est une maladie qu'on connaît bien, qui est une maladie post-infectieuse due à une réaction de l'organisme qui suit une infection virale quelques semaines plus tard. C'est une maladie que l'on sait diagnostiquer, qui comprend une fièvre prolongée de plus de 5 jours, une éruption cutanée, des lésions de la bouche et des yeux. Et c'est une maladie qui peut, lorsqu'elle n'est pas traitée, c'est-à-dire pas diagnostiquée en fait, qui peut donner des lésions cardiaques. C'est une maladie qui se traite par des perfusions d'immunoglobulines et qui évolue très bien dès l'instant où elle est traitée. Alors, pour ce qui concerne le Covid, il y a des particularités, c'est que ce ne sont pas des maladies de Kawasaki complètes, typiques, que ça touche des enfants un peu plus âgés, alors que le Kawasaki touche des enfants de moins de 5 ans. Ces complications ne remettent pas en cause la réputation de bénignité de cette maladie, je parle du Covid-19, chez l'enfant. Alors la communauté pédiatrique dans son ensemble, représentée par nos sociétés savantes, recommande de façon unanime la scolarisation des enfants en bonne santé, principalement, mais aussi des enfants porteurs de comorbidités pour lesquels simplement des mesures barrières doivent être respectées de façon plus efficace. Le retour des enfants à l'école est absolument nécessaire au plan de leur scolarité, d'abord et surtout, mais aussi au plan psychologique et au plan de la socialisation qui sont à cet âge-là indispensables.